Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel pour fabriquer une cuillère Rilakkuma. Donc pour ce faire, je vous montre les patrons que j'ai prédécoupés dans une feuille à l'aide d'un modèle Rilakkuma que j'ai trouvé sur internet. Je vous retrouve pour la fabrication. Bon visionnage. Vous allez prendre un morceau de Fimo couleur chocolat et vous allez le passer à la machine à pâte au numéro 6. Une fois que ceci est fait, vous placez votre patron Rilakkuma sur votre pâte Fimo et vous allez prendre votre cutter et venir faire le contour à l'aide de votre patron. Donc je vous conseille ce genre de lame pour faire ce travail. Donc j'enlève ensuite le premier Rilakkuma, voilà, et je vais faire la même chose avec le deuxième Rilakkuma, mais dans une couleur un peu plus claire. Donc pour ce faire, vous allez prendre un peu de Fimo chocolat et un peu de Fimo blanche, voilà, et vous allez les mélanger. Donc une fois que vous avez obtenu votre couleur souhaitée, vous allez d'abord passer votre pâte, cette fois-ci pas dans du 6, mais dans du 5, voire 4, afin d'avoir une épaisseur plus petite. Donc si vous n'avez pas de machine à pâte, tout simplement, vous faites une épaisseur plus petite que celle que vous avez avant. Donc je vais prendre ma pâte et découper mon deuxième Rilakkuma. On enlève ensuite l'excédent. Le petit papier. Voilà. Donc déjà finir tous les éléments et on placera le tout à la fin pour voir, pour être sûr de bien mettre les choses dans le bon sens. Donc ensuite je vais découper cette petite partie là qui est en fait un bras de Rilakkuma. Donc je vais le faire pareil dans une couleur un tout petit peu plus claire encore que la couleur précédente. Donc pareil, je reprends mon petit morceau de Fimo caramel et je rajoute un petit peu de blanc. Une fois le résultat voulu obtenu, vous allez donc passer la pâte dans la machine numéro 3 cette fois-ci. Vous allez ensuite venir découper les petits embouts. Donc n'oubliez pas de mettre le bras d'un côté, puis le bras de l'autre. Donc une fois ce travail terminé, vous allez prendre de la Fimo jaune et nous allons faire les oreilles et les pattes de Rilakkuma. Donc une fois votre pâte Fimo passée dans la machine numéro 3, vous allez prendre, donc on va commencer par l'oreille, donc toujours pareil, d'un côté et de l'autre. Ensuite, vous allez prendre toujours sur votre plaque jaune et je vais prendre, alors c'est un petit bout comme ceci. Donc on a les deux pieds de Rilakkuma. Donc maintenant nous allons faire dans de la pâte blanche les deux parties blanches Rilakkuma. Donc je n'ai pas précisé, mais c'est toujours dans du numéro 3. Donc les deux parties blanches, ce sont tout simplement le ventre, voilà, et la bouche, le contour de la bouche. Donc je continue. Alors cette fois-ci, vous en avez besoin que d'une pièce de chaque. J'enlève l'excédent et le petit bout de papier. Voilà. Voilà. Pareil. Je place toujours
la pièce et je fais le contour en tenant, voilà, et la petite partie de papier. Voilà. Et enfin, nous allons terminer par les deux petites parties noires de Rilakkuma, donc 2 yeux et une petite. Donc vous prenez cette fois-ci de la fimo noire. Je vais prendre les yeux de Rilakkuma, donc vous allez en faire 2. Donc il ne reste plus qu'une seule petite pièce qui est le nez et la bouche de Rilakkuma. Une fois le travail terminé, voilà ce que vous obtenez. Nous allons prendre avec le cutter au fur et à mesure les éléments. Donc vous allez commencer par le Rilakkuma un petit peu plus petit. La position idéale en fait pour avoir le Rilakkuma avec un petit rebord. Donc je vais vous montrer un petit peu plus comme ceci. Donc cette position là me convient. Voilà. Donc je vais venir avec mes doigts aplatir les rebords. Une fois que la position nous convient. Donc je vais venir placer ensuite le ventre. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais venir placer les petits bras. Ensuite, les petits pieds. Pour m'aider, je prends une pince à épiler. Et donc pour finir, les 2 yeux. Comme tout à l'heure, je vais tapoter tous les éléments. Et direction le four. Donc pour le four, vous allez mettre votre Rilakkuma sur la cuillère. Le plus droit possible. Et vous allez tapoter. Voilà. Et direction le four. Une fois cuite, voilà ce que vous obtenez. Donc moi, je l'ai décollé tout de suite. Simplement parce que ce que je voulais, c'était la marque de la cuillère pour pouvoir le coller à la super glue. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord vernir le dessus. Et je vernirai ensuite le derrière lorsqu'il sera entièrement collé. Donc je vais prendre de la fimo liquide et vernir le petit Rilakkuma. Donc une fois votre Rilakkuma verni et sec, vous allez prendre votre cuillère et le coller avec de la super glue. Voilà, à l'emplacement que nous avons réservé. Et ensuite, nous finirons par vernir le reste pour que ce soit plus harmonieux. Donc voilà ce que donne votre cuillère une fois terminée.
Moi, je vais me régaler avec ma cuillère Rilakkuma et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.